Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un débat explosif au Mexique. Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente élue, s'apprête à régulariser des centaines de milliers de logements occupés illégalement. Alors, générosité sociale ou bombe foncière, on vous explique tout ça. Alors, depuis plus de 20 ans, le Mexique est confronté à un problème massif de logements abandonnés ou saisis. Ces maisons, souvent construites par l'organisme public Infonavit, ont été financées par les crédits de travailleurs modestes. Mais voilà, elles ont été mal planifiées, éloignées des centres-villes, sans transport, sans service public ou parfois même sans route. Résultat, des milliers de familles ont abandonné leur maison, incapables d'y vivre dignement. Et ces quartiers laissés à l'abandon ont peu à peu été occupés par d'autres sans droits officiels. Aujourd'hui, on estime à près de 900 000 le nombre de logements concernés par ce phénomène. Alors, qui sont ces nouveaux occupants? Eh bien, c'est là que ça se complique. Il y a un petit peu de tout. Des familles vulnérables, des personnes déplacées, des gens piégés par les fraudes, mais aussi des groupes organisés, des revendeurs illégaux, voire des mafias locales qui vendent ces maisons alors qu'ils n'en ont aucun droit. Alors certaines maisons ont été vendues jusqu'à 5 fois. D'autres ont été envahies avec la complicité de notaires, d'avocats, de faux juges. On parle ici d'une véritable industrie de la fraude immobilière. Alors face à cette situation, Claudia Sheinbaum, la présidente, propose une mesure sans précédent, un plan national de recensement et de régularisation objectif, identifier qui occupe réellement ces logements, puis leur proposer une solution légale, soit une restructuration du crédit s'il s'agit du propriétaire d'origine, soit un bail ou même une option d'achat s'il s'agit d'un occupant en situation de précarité. Sheinbaum promet que les droits de véritables propriétaires seront respectés et que les cas de fraude feront l'objet de poursuites, mais dans les faits, de nombreux Mexicains s'inquiètent. Est-ce qu'un squatteur va pouvoir acheter une maison abandonnée à bas prix pendant que le vrai propriétaire, parfois parti à cause de menaces ou de difficultés, n'aura aucun recours? Est-ce que ce programme ne va pas encourager de nouvelles invasions dans l'espoir d'une future régularisation? Autre point important, le rôle de l'État. Dans ce fiasco, beaucoup de ces logements ont été construits à la va-vite dans des zones insalubres pour satisfaire des objectifs plus politiques plutôt que les besoins des travailleurs eux-mêmes. Les gouvernements successifs, de Vicente Fox à Enrique Peña Nieto, ont fermé les yeux. Des milliards de pesos ont été engloutis dans des projets absurdes, parfois corrompus, souvent inhumains. Aujourd'hui, Claudia Sheinbaum hérite de ce désastre et elle tente de le transformer en opportunité. Mais ce ne sera pas facile. Les autorités doivent travailler avec l'Infonavit, la SEDATU, les mairies, les procureurs pour savoir qui a vraiment payé son logement, qui est là de bonne foi et qui a profité du chaos pour s'enrichir illégalement. La présidente élue promet une politique humaine mais ferme. Elle veut récupérer les logements abandonnés, leur redonner une valeur, intégrer ces quartiers à la ville et surtout donner une chance aux familles d'accéder à un logement digne légalement. Mais la frontière est mince entre justice sociale et injustice légale. Alors que des millions de Mexicains peinent encore à trouver un logement et que des quartiers entiers ressemblent à des villes fantômes, la question est claire. Peut-on régulariser l'irrégularité sans créer encore plus d'inégalités? Affaire à suivre et nous, on continuera de vous en parler. Van a saber todo sobre México.